Qu'est-ce que l'histologie? Que tu veuilles ou non t'engager dans les études de médecine, il y a bien une matière que tu ne connais pas forcément, c'est l'histologie. Pourtant, l'histo, c'est une matière phare en médecine, au même titre que l'anatomie. Tu vois sans doute ce que c'est que l'anatomie. Pour donner une définition, c'est la description des différents systèmes, appareils, organes de l'organisme. Et plus précisément, c'est une description à l'échelle macroscopique. Donc, l'histologie, c'est l'anatomie en version à l'échelle microscopique. Étymologiquement, logie signifie discours et histo, tissu en grec. Donc, l'histologie, c'est l'étude des structures tissulaires de l'organisme. Pour donner un exemple, j'ai pris l'exemple de la digestion, donc de l'appareil digestif. L'anatomie va s'intéresser à l'appareil digestif et ses organes, donc par exemple l'intestin, le foie, enfin tout ce qui constitue l'appareil digestif. Et l'histologie va s'intéresser à l'échelle du tissu qu'on va pouvoir observer au microscope, comme le montre cette image. Ainsi, pour résumer les différentes échelles d'étude de l'organisme, et pour ça on va s'appuyer sur des images des différentes échelles du côlon, on trouve d'abord des cellules, ensuite des tissus, qui sont l'ensemble des cellules groupées pour assurer une fonction principale, une fonction particulière. À l'échelle suivante, on a l'organe, qui est un ensemble de tissus groupés pour assurer une fonction principale. Et enfin, on a les appareils, vous pouvez le deviner, c'est un ensemble d'organes groupés pour assurer une fonction principale. La cellule relève de l'étude en biologie cellulaire, le tissu, on l'a vu, c'est l'histologie, et l'anatomie s'occupe de l'étude d'organes et d'appareils. Alors concrètement, en médecine, je voulais donner un petit exemple d'utilisation de l'histologie dans la vie de tous les jours. Ça va être la biopsie. La biopsie, c'est donc le prélèvement sur un patient de cellules, donc un millier de cellules, donc finalement un fragment de tissu, qu'on va venir fixer sur une lame pour l'étudier au microscope. Et ainsi, on va pouvoir en faire un outil de diagnostic pour notamment le diagnostic de certains cancers. Il est donc important de savoir étudier une coupe histologique d'un sujet normal pour pouvoir la distinguer du sujet pathologique. Voilà, si tu es motivé pour en apprendre un peu tous les jours sur la médecine, notamment l'histologie, l'anatomie, la physiologie et bien d'autres choses encore, tu peux t'abonner et je te dis à bientôt.